une tendance à réduire ou rationaliser les effectifs des forces de sécurité de l'État, couplée à un besoin de sécurité croissant des citoyens, a accru le recrutement de policiers municipaux dans un certain nombre de villes. Cette augmentation du recrutement s'ensuit des inégalités territoriales, liées notamment aux moyens financiers que les communes peuvent consacrer à ce recrutement. Aujourd'hui, il semble nécessaire d'affirmer et de préserver le caractère pluriel des polices municipales qui s'incarnent dans la diversité de leurs missions et l'adaptation aux besoins locaux. Elles doivent être reconnues comme des partenaires à part entière de l'écosystème local et non comme des supplétifs des forces de sécurité de l'État, le maire restant le décideur en la matière. Le Forum français propose de clarifier la doctrine d'emploi des polices municipales avant de réfléchir à l'évolution de leurs moyens techniques et de leur formation. La proximité avec la population, l'adaptation aux enjeux territoriaux et l'inscription dans un continuum de sécurité. Dans de nombreuses communes, les policiers municipaux sont maintenant armés, quel que soit le type d'armement. Il faut donc que cet équipement en termes d'armement corresponde à une véritable nécessité et à la proportionnalité du danger. Dans la mesure où le recrutement et la formation des policiers municipaux ont un coût quand même très important pour les communes, il est proposé de développer des mesures pour les fidéliser. Le Forum français appuie également sur le fait que la complémentarité avec les forces de sécurité de l'État est absolument nécessaire. Il faut notamment veiller à ce que les conventions de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité soient un véritable contrat d'engagement, en respectant bien évidemment les prérogatives et les missions de chacun, tout en s'appuyant sur un diagnostic partagé et, si possible, intégrer un volet d'évaluation. Néanmoins, même s'il faut encourager les initiatives permettant un rapprochement entre la PM et la PN, il faut veiller à maintenir une logique de complémentarité et non de subordination. On constate dans certaines communes ou intercommunalités que la multiplication des polices municipales engendre mécaniquement une réflexion quant à leur mutualisation. Faut-il développer ces coopérations qui existent aujourd'hui, qui sont pour l'instant ponctuelles, volontaires et limitées, notamment à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles?